Bonjour les amis, bienvenue à notre panel de l'école du sabbat. Nous sommes ravis que vous vous soyez joints à nous. Nous étudions un trimestriel intitulé Illusions, images et symboles, et c'est tout sur comment étudier la prophétie biblique. Nous en sommes à la leçon numéro 3 et nous allons examiner les images du mariage en relation avec la prophétie biblique. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbathschoolpanel.com. C'est 3abnsabbathschoolpanel.com. Ne partez pas, nous reviendrons tout de suite. Bonjour amis, bienvenue à notre panel de l'école du sabbat. Pasteur James Rafferty ici. Je suis ravi que vous nous ayez rejoints. Nous continuons notre étude de notre leçon pour ce trimestre intitulée Allusions, images et symboles. Comment étudier la prophétie biblique. Nous sommes à la leçon numéro 3 et nous allons examiner les métaphores du mariage. Maintenant, avant d'y arriver, nous voulons vous rappeler que nous sommes reconnaissants pour vos prières et votre soutien financier à 3ABN. Et vous pouvez également obtenir les notes de cours qui s'ajoutent à la leçon de l'école du sabbat. Ces notes de cours peuvent vous être envoyées si vous nous envoyez un courriel à 3abnsabbathschoolpanel@gmail.com. C'est 3abnsabbathschoolpanel.com. Non, pas un email. Vous allez sur 3abnsabbathschoolpanel.com et il y aura une petite case en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez remplir l'inscription pour les notes et vous les recevrez perpétuellement. Faites-le une seule fois et vous recevrez les notes à partir de maintenant. Donc, c'est 3abnsabbathschoolpanel.com. Maintenant, avant de commencer notre leçon, j'aimerais vous présenter notre famille du panel de l'école du sabbat ici à 3ABN. À ma gauche immédiate, une nouvelle venue, mais pas une inconnue de 3ABN, Reese Rafferty. Oui, je suis Reese Rafferty et j'ai la leçon de lundi intitulée La belle épouse. Et à gauche de Reese, nous avons Shelley Quinn. C'est ma joie d'être ici. J'ai une leçon intéressante mardi. La femme prostituée, dosée. Très bien. Et immédiatement à votre gauche, Jill Morricone. Merci beaucoup, Pasteur James. Nous avons un petit groupe de femmes ici aujourd'hui. J'adore vous avoir toutes ici et Reese. Mercredi, nous étudierons Isaac et Rebecca. Très bien. Et à votre gauche immédiate, Daniel Perry. Avec la dernière leçon jeudi, j'ai la prostituée est jugée. Très bien, c'est tout. Nous avons toutes ces images du mariage sur lesquelles nous allons nous concentrer en relation avec la prophétie biblique, en examinant les principes du mariage et comment ils se rapportent à notre relation avec le Christ. Avant de commencer, nous allons débuter par une prière et j'aimerais demander à Jill, voudrais-tu prier pour nous? Père Saint, alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons d'ouvrir nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous et que nous soyons prêts à marcher dans l'obéissance selon ta direction. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer avec notre leçon de l'école du sabbat, notre verset à mémoriser pour cette semaine. C'est Apocalypse chapitre 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9, il dit ceci. « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous allons examiner un certain nombre de versets de la Bible qui nous donnent ces images du mariage. Qui, par exemple, Genèse chapitre 2, versets 23 à 25, le premier mariage est consommé là. Éphésiens chapitre 5, versets 29 à 32. Je vais couvrir beaucoup de ces versets. Ézéchiel chapitre 16, versets 4 à 14, ma femme va couvrir ces versets. Révélation chapitre 18, versets 1 à 4. Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 9. Et il y aura d'autres versets que nous examinerons. Vous savez, la Bible est remplie d'histoires d'amour qui révèlent puissamment des aspects du salut et de l'amour de Dieu pour son peuple, selon le trimestriel. La relation la plus intime, le mariage, prouve être une école où, si nous nous autorisons à l'expérimenter de la manière dont Dieu l'avait prévu, nous pouvons découvrir des leçons profondes sur son amour pour nous et sur notre relation avec lui et sur les efforts que Dieu a déployés pour nous racheter. Nous allons donc examiner la leçon de dimanche intitulée « Une seule chair ». Peu de métaphores bibliques soulignent l'intimité que Dieu désire avec la race humaine plus que celle du mariage.
Ainsi, le mariage est une métaphore illustrant l'union que Dieu veut avoir avec son peuple. Cette métaphore est si fréquemment utilisée dans le récit biblique et apparaît si clairement dans l'Apocalypse qu'il est impératif pour les étudiants de la Bible de comprendre ce que Dieu veut dire en l'utilisant dans sa parole. Maintenant, dans le chapitre 2 de la Genèse, versets 23 à 25, nous voyons le premier mariage consommé. Genèse, chapitre 2, versets 23 à 25. Et l'une des choses que nous tirons, l'une des compréhensions que nous tirons de cette image, c'est qu'elle découle de ce sentiment de solitude qu'Adam ressent. Dieu l'a créé. Il a donné un nom aux différents animaux dans le jardin et il ressent sa solitude. Nous le savons parce que le verset, la narration biblique nous le dit, que le verset dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pouvez-vous comprendre cela? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je peux certainement m'y identifier. Et donc, Dieu nous a réunis il y a longtemps parce que je ressentais mon besoin d'aide, d'un partenaire, de quelqu'un qui pourrait se tenir à vos côtés dans le mariage, et c'est ce qu'Adam ressent. Et donc, verset 23, Adam dit « Ceci est maintenant os de mes... verset 23. Adam dit concernant sa femme « Ceci est maintenant os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. » Ainsi, ce premier récit du mariage biblique nous montre le fait qu'Adam et Ève sont devenus un. Maintenant, l'un d'eux n'a pas disparu. Ils ne sont pas devenus un au sens où ils ne resteraient qu'un corps, mais un au sens de leur esprit, au sens de leur but, au sens de leur union ensemble pour un même but. Adam et Ève se sont unis dans le mariage et cette unité est illustrée dans la relation que Dieu veut avoir avec son Église sur terre. Il veut que nous devenions un avec lui, un dans l'esprit, un dans le but, un dans l'objectif. Dieu veut que le mariage illustre l'unité qu'il souhaite avoir avec chacun de nous en tant qu'Église. Maintenant, à une occasion dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il cita le récit de la Genèse sur le mariage d'Adam et Ève. C'est Matthieu chapitre 19, verset 7, à laquelle les pharisiens ont rapidement posé la question « Eh bien, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner un certificat de divorce et de renvoyer votre femme? » Jésus était en interaction avec les pharisiens qui se demandaient s'il était acceptable de divorcer d'une femme pour n'importe quelle raison. Et quand ils ont dit ou demandé à Jésus « Pourquoi Moïse a-t-il dit ?» en opposant, si vous pouvez l'imaginer, les écrits de Moïse qui étaient inspirés par Dieu, contre Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a répondu et a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. C'était à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu a permis cela, mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Un mariage fidèle pour la vie était l'idéal établi par Dieu à la fondation de la race humaine. Malheureusement, l'humanité déchue a endommagé ce don fondamental de Dieu. Mais le but de Dieu pour le mariage était que ce serait une union éternelle. Et donc, nous pouvons voir, même dans notre application pratique de cela, dans l'illustration du mariage, comment le mariage lui-même a révélé notre état déchu. Le divorce et la séparation révèlent la déchéance de la race humaine. L'idéal de Dieu est que cette union soit éternelle et jamais rompue. Et bien sûr, Dieu désire cela pour vous et pour moi dans notre relation avec Dieu, avec le ciel. Et cette relation va être rétablie. Et une fois qu'elle le sera, elle ne sera plus jamais rompue. Ainsi, le mariage nous donne des illustrations de principes qui peuvent nous aider dans cette réunification de ce lien qui va être pour l'éternité. Et nous trouvons ces principes dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 révèle le principe d'amour que Dieu a pour son peuple. Et cela illustre l'amour qu'un homme et une femme doivent avoir dans leur relation de mariage. Vous commencez ici dans Éphésiens chapitre 5, cela commence par « Soumettez-vous les uns aux autres » au verset 20 et 1. Mais ensuite, il dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car Christ, verset 23, est le chef de l'Église et il est le sauveur du corps. » Donc, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en tout. Puis il est dit au verset 25, « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Maintenant, arrêtons-nous là un instant.
De nombreuses fois, j'ai entendu des gens se référer à ces versets lorsque nous avons fait du conseil matrimonial avec des couples et qu'il y a une différence d'opinion dans le mariage. Le mari pourrait dire: eh bien, chérie, tu sais, tu es censé te soumettre à moi. Je suis censé être la tête. Je suis censé être en charge ici, n'est-ce pas? Et parfois, je vais même utiliser cette phrase avec ma femme. J'espère que je plaisante. Je ne suis pas sérieux, mais il y a un endroit où le mari a le dernier mot, pour ainsi dire. Et cet endroit entre en jeu quand nous voyons l'implication ici de ce verset, le verset 24 que nous venons de lire, 25, que les maris doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Maintenant, si une femme est mariée à un homme et qu'il y a des difficultés dans la relation et que cette femme voit son mari l'aimer comme Christ a aimé l'Église, il y aura dans le cœur de cette femme, si elle est convertie, un désir de se soumettre à son mari, tout comme elle se soumet à Christ. Mais le problème, qui est évident dans de nombreuses relations, au moins en raison de notre déchéance, est que souvent, le mari pourrait suggérer « tu dois te soumettre à moi », mais il ne remplit pas son rôle d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Non? Et qu'est-ce que cela signifie aimer sa femme comme Christ aime l'Église? Eh bien, tout d'abord, nous voulons, en tant qu'hommes, assumer la responsabilité de la relation matrimoniale. Oui, et c'est vraiment important, vous savez. Parfois, nous nous défilons et nous disons, eh bien, si elle n'était pas comme ça, si elle n'avait pas fait ça, alors tout irait bien. Mais rappelez-vous, Christ a aimé l'Église et a pris la responsabilité de la chute de la race humaine, même s'il n'était pas en faute. Il n'était pas celui qui s'est détourné de nous. Il n'était pas celui qui a transgressé ou péché. Et pourtant, étant parfait, il a pris la responsabilité de la relation. C'est ainsi que Christ a aimé l'Église. Nous, en tant qu'hommes, devrions prendre la responsabilité de la relation. Point final. Et puis, bien sûr, nous voulons pardonner à notre conjoint. Donc, peut-être qu'il y a un problème dans le mariage. Il y a un problème et quelqu'un doit faire un pas en avant. Quelqu'un doit être la personne mature et dire, tu sais quoi? Je vais juste exprimer ici et dire, s'il te plaît, pardonne-moi pour toute partie et chaque partie que j'ai pu jouer dans cela, les choses que j'ai faites qui ont conduit à cet éloignement ou cette séparation entre nous. Le mari fera cela. C'est lui qui l'initiera, tout comme le Christ initie cela dans notre relation. Et ensuite, nous voulons accepter notre conjoint avec ses défauts et tout comme Christ nous accepte avec nos défauts et tout. En d'autres termes, nous ne voulons pas dire, et parfois quand nous faisons du conseil matrimonial, nous entendons le mari dire, eh bien, si elle faisait ceci, cela et cela, ou la femme dira, eh bien, s'il faisait ceci, cela et cela, alors le mariage ira bien. Nous ne nous marions pas avec les gens et parfois nous faisons cela, mais parfois nous entrons dans une relation de mariage en pensant « eh bien, je pourrais les corriger, ils ne sont pas exactement comme je veux, mais je vais les redresser et tout ira bien. » Non, nous entrons dans la relation telle qu'elle est et nous devons accepter les gens tels qu'ils sont. Et parfois, cela peut être difficile. Mais c'est ainsi que le Christ nous accepte. Et au fait, quand nous faisons cela, quand nous avons cet amour et quand nous avons l'acceptation des gens, cela provoque en fait un changement, parce qu'un mari ou une femme changera lorsqu'ils sauront qu'ils sont aimés inconditionnellement et par cet amour, ils savent ou apprennent qu'il y a des choses qu'ils font qui peuvent ne pas plaire au mari ou à la femme. Et ils voudront plaire à l'autre personne à cause de l'amour et de l'acceptation qu'ils ressentent. Et puis finalement, tout comme le Christ nous a mis avant lui-même, mettez votre conjoint avant vous. Alors, le Christ nous a mis avant lui-même. Maintenant, je veux juste noter quelque chose rapidement. Christ ne nous a pas placés avant Dieu. Dieu était d'abord dans la vie du Christ. Mais parce que Dieu était le premier dans la vie du Christ, le Christ nous a mis avant lui-même. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Christ à se donner pour le monde. Et parce qu'il a fait la volonté de Dieu, il a mis nous avant lui-même. Il est très important dans une relation de mariage que le mari et la femme mettent Dieu en premier. Et quand ils mettent Dieu en premier, ils peuvent mettre l'autre personne avant eux-mêmes afin de réconcilier la relation. Amen. C'est tellement puissant. J'aime cette idée que lorsque nous plaçons Dieu en premier, nous pouvons être désintéressés dans notre relation les uns avec les autres et certainement pas l'inverse. Donc, j'ai Ézéchiel chapitre 16 et c'est le chapitre le plus émouvant. J'aime ce chapitre parce que je ressens qu'il montre vraiment l'initiative de Dieu, son amour et sa fidélité envers nous, malgré nous-mêmes. Alors, la meilleure chose à propos d'Ézéchiel chapitre 16 et la meilleure chose à propos de cette histoire est le narrateur qui est Dieu lui-même. Il raconte sa propre histoire d'amour et c'est très dramatique. Il introduit l'histoire en disant ceci initialement, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Maintenant,
Pourquoi Dieu voudrait-il que Jérusalem connaisse ses abominations? Essaie-t-il de nous culpabiliser? Essaie-t-il de nous humilier? Pas du tout. Quand je vais chez le médecin ou si j'avais quelque chose de terriblement grave et que je me sentais très malade, je vais chez le médecin, j'avais tous ces symptômes et ils font tous ces tests et il revient et dit « Désolé, nous n'avons aucune idée de ce qui ne va pas chez vous ». Je me sentirais extrêmement frustrée et comme si c'était juste une perte de temps et d'argent inutile. Je veux savoir exactement ce qui ne va pas chez moi parce qu'alors il y a un espoir de guérison et c'est ce que Dieu nous offre ici. Mais je pense que cela nous permet aussi d'entrer dans Ézéchiel 16 avec un état d'humilité. Ainsi, il commence l'histoire, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Ta naissance et ta nativité sont du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. Alors, cette histoire commence par d'où elle vient, qui est un de ses parents, et elle vient du pays de Canaan. Qui était Canaan? Canaan était le fils de Cham, et Cham était l'un des 3 fils de Noé, mais c'était lui qui avait grandement humilié et déshonoré son père. C'est sur lui que Noé, après s'être réveillé de son, vous savez, ivresse, a lancé une malédiction. Mais plutôt que de mettre la malédiction sur Cham, il met la malédiction sur Canaan. Et cette malédiction n'est pas comme une malédiction de sorcier à laquelle nous pourrions penser, vous savez, jeter un sort de malheur sur quelqu'un. C'est Cham, vraiment, je veux dire, c'est Noé qui projette partage avec Cham, le développement, le déploiement de son caractère chez ses descendants. Et ce caractère, nous l'avons vu, nous allons le voir dans le caractère de Canaan, mais aussi des Amoréens et des Hittites, car ils sont les enfants de Canaan, ils sont sa descendance et ils sont les premiers habitants de cette terre de Canaan. Les versets 4 et 5 disent « Quant à ta naissance, le jour où tu es né, votre cordon ombilical n'a pas été coupé, vous n'avez pas été lavé à l'eau pour vous nettoyer, vous n'avez pas été frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes. Aucun œil n'a eu pitié de vous pour faire ces choses pour vous, pour avoir de la compassion pour vous, mais vous avez été jeté dans un champ à découvert quand vous-même étiez méprisé le jour de votre naissance. » Quelle image grotesque d'une petite fille naissant, elle n'était pas aimée, elle n'était pas tenue, elle n'était pas lavée. Elle est jetée dans un champ. Ses parents ne l'ont même pas trouvée désirable ou attirante. Quel état horrible! Elle est méprisée par eux le jour de sa naissance. C'est notre histoire. C'est l'histoire de toi et moi. C'est l'histoire de notre nature humaine charnelle. Pensez-y, là où cela a été engendré au début. Dans le jardin, nous voyons un arbre et il y a un serpent qui agit comme s'il avait nos meilleurs intérêts à cœur, comme s'il veillait sur notre bien. Mais en réalité, nous savons que ce n'est pas pour notre bien. Et quand nous péchons, où va-t-il? Où est-il? Il nous a laissés sans dignité, sans amour, sans compassion, sans souci, et nous aurions été laissés dans cet état absolument désespéré, tout comme un bébé est complètement... Il n'y a aucun espoir pour un bébé abandonné dans le champ. Ce bébé va mourir, et il n'y avait aucun espoir pour nous, morts dans nos fautes et péchés, abandonnés pour mourir si Dieu n'était pas passé par là. C'est ce que dit le verset suivant. « Et lorsque je suis passé près de toi et t'ai vu te débattre dans ton propre sang, je t'ai dit dans ton sang, vis. » Oui, je t'ai dit dans ton sang, vis. Dieu passe intentionnellement. Il sauve ce bébé et lui donne la vie. Mais remarquez ce qu'il utilise pour lui donner la vie. Il utilise sa parole, vis. Nous avons un ami nommé Lotto, et Lotto a été emprisonné pendant près de 20 ans parce qu'il avait été un trafiquant de drogue, et en tant que tel, il avait commis de grands crimes. Et oui, c'était incroyable qu'il se soit effectivement livré pour cela. Mais nous reconnaissons que ce qui est arrivé, comment il en est arrivé là, c'est parce qu'une nuit après qu'ils aient conclu un gros marché, il avait pris de la cocaïne, et au milieu de son sang, il entend les mots dans son cerveau « rentre à la maison ». Dieu le lui dit 2 fois, reviens à la maison, et Lotto est revenu à la maison. Loué soit Dieu. Les versets 7 et 8 disent, « Je t'ai fait prospérer comme une plante des champs, et tu as grandi, mûri, et es devenu très beau. Quand je suis passé près de toi de nouveau et que je t'ai regardé, en effet, ton temps était le temps de l'amour. » Donc, Dieu passe à nouveau à un moment précis, le bon moment, le temps de l'amour.
Maintenant, dans la prophétie biblique, vous allez non seulement découvrir l'importance d'une femme, mais vous allez aussi voir l'importance du temps. Le temps est vraiment important et le Dieu qui habite l'éternité a inclus le temps dans le plan de rédemption. Il a un moment précis pour cela et contrairement à la plupart des mariages de gens, le mariage de Dieu commence à l'heure, il a commencé à l'heure, il se déroule à un moment précis. La Bible nous donne, voici, l'époux arrive, comme l'invitation qui nous a été donnée pour entrer dans ce temps, ce jour des expiations, ce travail final dans le sanctuaire céleste que nous appelons dans ce verset biblique comme le temps de l'amour. Écoutez la description de Dieu sur ce qui se passe pendant ce jour des expiations. Il continue, il dit, « J'ai étendu mon aile sur toi et couvert ta nudité. Oui, j'ai juré un serment envers toi et j'ai conclu une alliance avec toi et tu es devenu à moi, dit le Seigneur. » Remarquez sur quoi cela est basé. Cela est basé sur un serment venant de Dieu, sa promesse envers nous. C'est ainsi que nous entrons dans l'alliance. Le verset 9 dit « Ensuite, je t'ai lavé avec de l'eau. Oui, j'ai totalement lavé ton sang et je t'ai oint d'huile. » C'est aussi une partie de la grande œuvre d'expiation qui se déroule dans le sanctuaire céleste. Quand Dieu vient et nous dit de vivre, nous entrons dans une nouvelle relation de naissance avec lui. Nous appelons cela naître de nouveau. Nous entrons dans cette relation d'alliance et puis il nous lave de notre culpabilité. Il nous lave de la présence du sang dans nos vies pendant cette période. Il nous purifie, il nous oint d'huile, et cette onction d'huile était un rituel de l'Ancien Testament, où quelqu'un était oint d'huile pour lui donner sa place et son but et lui montrer sa position dans cette vie. C'est encore une autre belle chose que Dieu fait pour son épouse. Il l'habille de beaux vêtements, dit la Bible. Il la pare et cela lui symbolise, nous revêtant de sa robe de justice, sa perfection, nous rendant absolument magnifiques. Et puis, l'une des meilleures parties, c'est qu'il la nourrit. Il la nourrit avec de la pâtisserie, une fine farine avec du miel et de l'huile, ce qui me semble absolument délicieux et incroyable. Mais dans mon esprit, cela représente vraiment le fait que Dieu veut nous nourrir et il veut nous nourrir non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Versets 13 et 15. Tu étais extrêmement belle et réussie à la royauté. Votre nom s'est répandu parmi les nations à cause de votre beauté, car elle était parfaite grâce à ma splendeur que je vous avais accordée, dit le Seigneur Dieu. Mais tu as fait confiance à ta propre beauté. Tu as joué la prostituée à cause de ta renommée et as répandu tes prostitutions sur tous les passants qu'ils voulaient. Ainsi, l'auteur de cette étude a posé la question « Que signifie faire confiance à notre propre beauté? » Et je pensais simplement à différentes personnes dans la Bible qui ont fait confiance à leur beauté. Ce n'était pas seulement la beauté physique. Ne la limitez pas à cela, je vous prie. Cela pourrait être de faire confiance au travail de vos propres mains, à votre ingéniosité, à votre intelligence, à votre industrie, à vos ressources personnelles comme Caïn. Cela pourrait être de faire confiance à votre propre raisonnement et capacité et dynamisme comme Abraham. Cela pourrait être de faire confiance à vos talents, à votre charisme et à votre personnalité comme Absalom l'a fait. Cela pourrait être de faire confiance à votre position, votre richesse, votre alliance, vos chiffres comme Israël l'a fait encore et encore et encore. L'auteur a également posé la question « Quels sont les dangers de faire confiance à notre beauté? » Eh bien, la Bible dit que la beauté est trompeuse. Elle sort ou elle ne dit pas la vérité. Il dit aussi que la beauté est vaine, ce qui signifie qu'elle est vide, elle est insatisfaisante, elle est passagère, elle ne dure pas, elle se dissipe en vieillissant. Psaume 52:7 dit qu'elle nous renforce aussi dans notre méchanceté. Et Jérémie 17:5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, se fier à notre propre beauté nous fait nous éloigner de l'Éternel. Nous finissons par marcher dans les étincelles de notre propre embrasement et en fin de compte, c'est autodestructeur. Mais je pense que la pire manifestation, l'ultime manifestation de la confiance en notre beauté est lorsque nous cherchons à contrôler les autres personnes, lorsque nous cherchons à manipuler et forcer les consciences des autres parce que quelles normes utilisons-nous? Eh bien, la nôtre, bien sûr, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre propre norme et cette manifestation de la force, je pense, est la pire, oui, expression de cela. L'histoire continue avec une longue et triste description de la saga de son adultère. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Merci, Reese Rafferty. Quelle bénédiction. Nous allons reprendre notre étude dans une minute. Nous allons faire une pause pour un moment mission.
et nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Moriconi. Je suis très heureux que vous vous joigniez à moi pour le moment Mission de 3 ABN. Nous avons partagé l'histoire de Laura, qui a été harcelée en tant que jeune femme avant d'épouser finalement un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était et de se convertir à sa foi catholique. De nombreuses années plus tard, Laura est tombée providentiellement sur un programme sur 3ABN Proclaim et a contacté le pasteur Lonnie Melichenko à la Voix de la prophétie, qui lui a envoyé toute cette série de programmes. Elle a été surprise d'apprendre ce qui se passe après la mort et choquée de découvrir que l'Église catholique avait changé le sabbat du samedi au dimanche. Elle a commencé à poser des questions à son patron, le prêtre de la paroisse, qui a fini par être tellement agacé par ces questions qu'il l'a giflé devant tout le personnel du bureau. Mais la foi de Laura n'a pas vacillé. Elle a réalisé qu'elle avait enfreint beaucoup de commandements au cours de sa vie et cela lui a brisé le cœur. En appelant pasteur Lonnie Melichenko, elle a partagé la conviction dans son cœur et il l'a guidée dans la prière du pécheur. Finalement, Laura a quitté cet emploi et a rejoint une église adventiste du 7e jour. Et le jour de son baptême, le pasteur Lonnie, Jill et moi, ainsi que plusieurs autres de 3ABN, étions là pour assister à cette occasion très spéciale. Oui, Dieu peut et change des vies et nous sommes ravis de vous en parler. Nous aurons une autre histoire pour vous la semaine prochaine sur 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Bienvenue, amis. Nous allons continuer notre étude de leçons avec la leçon de mardi. Je suis Shelley Quinn et j'ai la leçon de mardi, la femme prostituée d'Osée. Lorsque Dieu nous a créés, l'humanité, il nous a créés pour la relation et son désir est de demeurer parmi son peuple. Immédiatement après la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden, Dieu a annoncé dans la Genèse 3.15 l'alliance de la justice par la foi. Et c'est si intéressant parce que lui, dans la Genèse 15, c'était Genèse 3.15 qu'ils l'ont prononcé. Mais ensuite, dans Genèse 15, quand Abraham le croit, il est dit que Dieu créditait. Imputer cela à lui comme justice. C'est la justice par la foi. Cependant, dans la Genèse 17, juste peu de temps après, Dieu se présente devant Abraham et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois irréprochable. » Quoi? Que dit-il? Je vais te dire ce que c'est. Dieu a une relation intime avec sa nation. Il a appelé la nation d'Israël son fils premier-né dans Exode 4, et plus tard, il se réfère à Israël comme sa fiancée, comme sa femme. Il était le mari qui pourvoyait à tout pour elle, et il s'attend à la fidélité à l'alliance. Fidélité à l'alliance. Quand Dieu nous demande d'entrer dans une alliance, il fait toutes les promesses de l'alliance, il les garde toutes, mais il nous demande d'entrer et d'être fidèle. C'est une exigence de l'alliance et le péché est l'infidélité. Alors, pendant la période de grande richesse, nous sommes dans le livre d'Osée, la nation profite d'une grande richesse. Le peuple de Dieu l'a trahi, ils ont apostasié. Ils sont partis, ils ont tourné le dos à Dieu et ils servaient les idoles cananéennes. Ils ont rompu l'alliance avec Dieu. Le Seigneur considérait l'idolâtrie comme de l'adultère. C'est un adultère spirituel, une infidélité à leur relation exclusive. Alors, dans Jérémie 3.8, il dit « Israël infidèle avait commis l'adultère. Je l'ai répudié et lui ai donné un certificat de divorce. » Vous voyez, quand vous rompez l'alliance avec Dieu, c'est comme si vous divorcez de Dieu. C'est pourquoi nous parlons du mariage et de l'alliance du mariage. Mais si vous rompez l'alliance avec Dieu, c'est comme un divorce. Et ils annulent cette relation d'alliance. C'est ce qu'il dit, un certificat de divorce est un langage symbolique indiquant qu'il a annulé cela. Ainsi, en des temps de prostitution spirituelle désespérée, Dieu demande à son prophète Osée de trouver une prostituée et de l'épouser. Osée chapitre 1, verset 2, quand le Seigneur commença à parler par Osée, le Seigneur dit à Osée, « Va, prends pour toi une femme de prostitution et des enfants de prostitution, car le pays s'est livré à une grande prostitution en s'éloignant du Seigneur. »
Le thème du livre est le mariage d'Osée avec Gomère. N'est-ce pas un beau nom? Gomère. C'était pour représenter le mariage de Dieu avec Israël et son amour loyal pour son peuple d'alliance. Ainsi, Osée et Gomère, c'est une dramatisation du péché et de l'infidélité d'Israël. Gomère était une épouse ingrate. Notez bien ces mots. Elle était ingrate. Elle ne rendait pas grâce à son mari. Et ils ont eu 3 enfants. Mais elle rejette l'amour d'Osée et elle court après un autre homme. Maintenant, le texte est silencieux sur la réaction d'Osée, mais nous pouvons imaginer, en tant que prophète, vous pouvez imaginer l'humiliation de voir votre femme s'enfuir avec un autre homme. Vous pouvez imaginer cela, vous savez, vous ne pouvez pas être unis comme un seul dans cette intimité physique sans un lien spirituel. Vous pouvez donc imaginer sa douleur émotionnelle, voir sa colère. Et c'était juste un petit aperçu de la façon dont Dieu se sentait lorsque son peuple rejetait son amour divin et se tournait vers Baal. Et nous disons toujours, eh bien Dieu dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais tu dois te rappeler, c'est si tu lui restes fidèle. Parce que dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4, Dieu a dit « Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera ». Alors, l'histoire d'Osée illustre la douleur du péché humain et de la rébellion. Et vous savez quoi? C'est une parabole de vie. C'est un message aux Laodicéens, aux personnes qui jouissaient d'une grande prospérité et pensaient n'avoir besoin de rien avant la chute du royaume du Nord. Il a choisi Israël avec amour comme son épouse, et elle, la nation, l'a trompé à plusieurs reprises. Alors, nous saisissons en quelque sorte certains des sentiments de dévastation lorsque nous... S'il y a infidélité envers Christ, pensez aux cours célestes. Mais la partie la plus incroyable de toute l'histoire est la description de l'amour passionné de Dieu pour son peuple. Il fait en sorte qu'Osée prenne de grandes mesures pour racheter cette épouse infidèle. Maintenant, je vais vous lire Osée 3, verset 3 de la nouvelle version King James, si je peux le trouver. Osée est ici après Daniel. Osée 3, verset 3 dans la nouvelle King James. Il dit, quand il la rachète, il dit « Eh bien, je vais commencer par le verset 1 en lisant de la version amplifiée. Dieu m'a dit, va encore aimer la même femme, aime Gomère, qui est aimée d'un amant et est une adultère. Voici les instructions de Dieu. Il a dit, même comme le Seigneur aime les enfants d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux au raisin. Ceux-ci étaient utilisés dans les festins sacrificiels du culte des idoles. Maintenant, verset 2. Alors, je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 1 homère et demi d'orge, le prix d'un esclave. Maintenant, verset 3. D'abord, laissez-moi vous le lire de la nouvelle King James. Et je lui ai dit, tu resteras avec moi pendant de nombreux jours. Tu ne te prostitueras pas et tu n'auras pas d'homme. Ainsi, je serai aussi envers toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi vous le lire dans la version amplifiée, car cela le met vraiment en perspective. Je lui ai dit, tu te fianceras à moi pour beaucoup de jours, tu ne joueras pas la prostituée, tu n'appartiendras pas à un autre homme, donc je serai aussi envers toi jusqu'à ce que tu aies prouvé ta loyauté envers moi. Et nos relations conjugales peuvent être reprises. Tu sais, c'est intéressant. Osée pardonna l'infidélité de Gomère. Il la racheta, il la ramena de l'esclavage. Il l'a fiancée à lui jusqu'à ce qu'elle puisse prouver sa fidélité. Cela représentait l'amour passionné de Dieu pour son peuple. Pensez-y simplement, parce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller chercher cette femme adultère. Et Dieu poursuit son peuple adultère. Quand Dieu punit, c'est à des fins de rédemption, car il cherche à tourner les cœurs des gens vers lui. Il cherche à racheter, à réconcilier, à restaurer. Mais ce qui est intéressant quand on pense à cela dans le cadre de fiançailles, c'est qu'il nous poursuit et
il nous rachète. Et la Bible dit que nous sommes fiancés au Christ. Donc, il s'agit d'une période de purification et de test de loyauté avant ce banquet nuptial de l'agneau et cette intimité de mariage. Je trouve cela magnifique. Maintenant, nous examinons cela. Nous avons parlé des symboles, des illusions, des images. Examinons le symbolisme de la prostitution dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse 18, versets 1 à 2, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint me parler et dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. » Donc cette prostituée est une église censée être une église chrétienne, mais ils ne servent pas Dieu. Et puis, si vous regardez l'Apocalypse 18, 1 à 4, Dieu envoie un autre ange et il dit « Sortez de elle, mon peuple, sortez de ce faux système religieux, cette confusion sur la prostitution, et cela montre qu'il a un peuple dans chaque église. Cela montre l'intimité de son amour pour son peuple, même quand ils font mal. » Mais je voulais lire cette citation rapide. La leçon dit que la Bible révèle que les erreurs d'Israël dans l'Ancien Testament seraient largement répétées par l'Église du Nouveau Testament de Christ. Le peuple de l'Alliance de Dieu s'est éloigné de manière sauvage avant son exil en apportant les pratiques idolâtres des nations voisines dans la nation de l'Alliance de Dieu. Et ils ont courtisé l'empereur de Rome, Constantin, et l'ont invité à commencer à régler les différends de l'Église. Et qu'avons-nous vu depuis ? Nous avons vu l'essor de la prostitution spirituelle. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Shelley et Récy et Pasteur James. J'aime les images alors que nous étudions cela dans la parole de Dieu, l'image du Christ et de son Église. Nous prions pour l'Église pure, pas l'Église prostituée comme vous en discutiez mercredi. Je suis Jill Morriconi. Mercredi, nous regardons Isaac et Rebecca. Et je veux prendre une direction légèrement différente. Ouvrez votre Bible avec moi à Genèse chapitre 24. Nous allons passer notre temps dans Genèse chapitre 24, lorsqu'Abraham confie à son serviteur Eliezer la tâche, la responsabilité de trouver une épouse pour Isaac. Et nous allons avoir 7 enseignements sur Christ et son Église. Maintenant, chaque fois que vous regardez ces symboles dans la prophétie biblique, vous pouvez faire des comparaisons. Et c'est ce que nous allons faire. Christ étant représentatif d'Isaac ou Isaac étant représentatif de Christ et Rebecca étant représentative de l'épouse de Christ ou de l'Église de Christ. Maintenant, il y a toujours une certaine rupture lorsque nous essayons de faire ces comparaisons car cela ne correspond pas parfaitement. Mais je pense toujours que cela aide vous et moi à mieux comprendre l'amour que Dieu nous porte en tant que son peuple, son Église. Nous sommes donc dans la Genèse, chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux. En fait, il avait 140 ans à cette époque, bien avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Alors Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui gérait tout ce qu'il avait, c'est Eliezer. « S'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, chez qui je demeure, mais tu iras dans mon pays et dans ma famille et tu prendras une femme pour mon fils, Isaac. » Maintenant, Isaac a, à ce moment, 40 ans. Nous ne parlerons même pas de cela. Mais Abraham était-il exclusif à propos de son fils? Était-ce une sélection raciste pour l'épouse de son fils? « Ne prends pas une femme des Cananéennes, tu dois retourner dans mon pays. » Non, ce n'était pas une question de race. Le problème était spirituel. Le mariage devait être pur. Pas d'idolâtrie, pas de culte d'autres dieux. Si vous regardez l'Ancien Testament, Shelley, comme vous l'avez si bien souligné dans ce livre d'Osée, est tout ce prophète. Et ce que nous voyons avec la relation de Dieu avec son peuple, c'est que maintes fois, ils sont allés après d'autres idoles. Ils ont adoré les dieux de leur propre choix. Ils n'étaient pas purs. Ils ont choisi de tourner le dos à Dieu. Nous voyons cela aussi dans l'Église du Nouveau Testament. Jésus fondant cela, et nous voyons les apôtres dans l'Église du Nouveau Testament. Et que s'est-il passé? Le paganisme
Les compromis avec le paganisme, les compromis avec le monde se sont glissés dans l'Église et ces fausses doctrines sont entrées dans l'Église pendant les âges sombres. Allons à l'essentiel avant de passer à nos conclusions. Allons directement au verset 15. Donc Eliezer dit « Oui, maître ». Je vais aller chercher une épouse pour Isaac. Il retourne au pays d'origine d'Abraham, retourne en Mésopotamie et il prie une prière en arrivant au puits. Dieu, je ne sais pas qui devrait être l'épouse d'Isaac, mais quand je lui demanderai à boire, qu'elle dise aussi « Je vais abreuver tes chameaux ». Nous reprenons ici au verset 15. Et il arriva, avant qu'il ait fini de parler, voici Rebecca, qui était née de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, sortit avec sa cruche sur l'épaule. Or, la jeune femme était très belle à regarder. Le mot « beau » là-bas est par hasard le même mot que Dieu utilise pour la création dans la Genèse. Un quand il dit que c'était très bon, le même mot « beau » qu'elle était belle à voir une vierge. Aucun homme l'avait connue. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et sortit. Première leçon à retenir, l'épouse du Christ est pure. Pas de prostitution, pas d'autre idolâtrie, rien entre Dieu et son épouse. Dieu nous aime même si nous nous prostituons comme cela est arrivé à Israël, et ils se sont repentis et sont revenus. Mais le désir de Dieu pour son épouse, pour son Église, pour vous et moi, est que nous soyons purs, qu'il n'y ait rien entre nous et Jésus, aucun idole dans notre relation, rien que nous aimons plus que Dieu. Il veut que son épouse soit pure. Continuez à lire. Verset 19. Quand elle, Rebecca, avait fini de lui donner à boire, elle a dit « Je vais puiser de l'eau pour tes chameaux aussi, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Maintenant, sais-tu combien d'eau, Daniel, un chameau boit? Un chameau peut boire 20 à 30 gallons d'eau en une seule fois. Et il y avait 10 chameaux. Cela fait 200 à 300 gallons d'eau qu'elle dit « Je vais puiser l'eau pour les chameaux. » Conclusion numéro 2. L'épouse du Christ est forte. Pourquoi sommes-nous forts? Parce que sa présence est avec nous. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort et plein de courage, ne sois pas effrayé ni découragé. Le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Nous ne pouvons pas être forts par nos propres forces. Sa présence nous donne de la force. La mariée de Christ est forte. Éphésiens 6, 10. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Point numéro 3. Je tire cela du même passage, du verset 19 que nous venons de lire. Troisième point, l'épouse du Christ est bienveillante. N'est-ce pas gentil de sa part? Elle lui a offert une boisson et ensuite elle dit « Je vais me donner du mal et j'abreuverai aussi tes chameaux ». Cela me rappelle Éphésiens 4, 32. L'épouse du Christ, nous devons être bons les uns envers les autres. Tendre de cœur, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sautez jusqu'au verset 57. Alors, Eliezer raconte un peu à Rebecca ce qui se passe, et le frère revient à la maison familiale. Il parle au père et donne les intentions. « Je suis venu chercher une épouse pour mon maître Abraham, une épouse pour Isaac. » Et ensuite, au verset 57, ils dirent « Nous allons appeler la jeune femme et lui demander personnellement. » Ensuite, ils ont appelé Rebecca et lui ont dit « Iriez-vous avec cet homme ?» Et elle a dit 3 mots « J'irai ». Quatrième conclusion, l'épouse de Christ choisit son marié. Elle a dit « J'irai ». Vous voyez, l'amour ne force jamais. Dieu ne nous force jamais à être son Église. Il ne nous force jamais à le suivre. Il nous donne l'opportunité de le choisir. Josué 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux des Amorites de l'autre côté du fleuve, ou les dieux dans le pays duquel vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous choisirons Dieu. Nous servirons le Seigneur. Quand elle a dit « J'irai », peu importe le coût ou le prix, peu importe la douleur ou le plaisir, peu importe l'opinion des autres, peu importe les difficultés ou le découragement, peu importe comment je me sens, je vais. Je serai l'épouse du Christ. Je le suivrai maintenant et pour toujours. C'est le choix qui t'est présenté aujourd'hui. Iras-tu? J'irai et j'aime parce qu'elle dit « j'irai » en réponse à lui qui l'a choisi en premier.
Vous et moi choisissons de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Dieu a manifesté son amour envers nous, et alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Continuez à lire. Verset 60. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent: Notre sœur, que tu deviennes la mère de milliers, de dizaines de milliers, que tes descendants possèdent les portes de ceux qui les haïssent. En conclusion numéro 5. La mariée de Christ a des enfants. Les sauvés deviennent un témoignage du Sauveur. Vous savez, l'un des objectifs du mariage dans le Jardin d'Éden était quoi? Produire des enfants. Soyez féconds et multipliez-vous. L'un des objectifs de notre union avec Christ est de produire d'autres chrétiens. C'est le but d'être dans un mariage avec Jésus et de produire d'autres chrétiens, de témoigner pour Jésus. Isaïe 14, 12. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, que je suis Dieu. 1 Pierre 2, 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pourquoi? Afin que nous proclamions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, descendez au verset 61. Alors, Rebecca et ses servantes se levèrent. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Ainsi, le serviteur prit Rebecca et partit. Conclusion numéro 6. L'épouse de Christ le suit alors qu'il ouvre la voie. Jésus a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il a dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». La dernière conclusion est au verset 67. Isaac l'amena, c'est-à-dire sa femme, dans la tente de sa mère Sarah. Et il prit Rebecca, et elle devint sa femme, et il l'aima. 7e conclusion. L'épouse du Christ est profondément aimée. Et qui aime l'épouse? Jésus lui-même. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La belle image que nous voyons ici dans le chapitre 24 de la Genèse. Cette image de mariage que le Christ veut avec vous et avec moi, que nous puissions être son épouse, non seulement maintenant, mais pour toujours. Amen. Merci, Jill. J'aime vraiment les parallèles entre Isaac et Rebecca et Jésus et l'épouse du Christ. Et vous savez, Isaac est un symbole approprié de Jésus parce qu'il avait déjà volontairement et puis l'épouse du Christ liée avec Christ. J'aime vraiment cela. Et chacune de ces leçons traitant des parallèles entre le mariage et notre position en tant que fiancés du Christ. Et donc nous apportons toutes ces images pour aider à comprendre ce qui se passe à la fin de la Bible. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de jeudi qui est « La prostituée est jugée ». Et nous allons passer la journée dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 9. Donc vous pouvez y aller maintenant. Et cela décrit deux conclusions attendues depuis longtemps simultanément, toutes placées et présentées dans le contexte d'une relation qui va soit se terminer pour toujours, ou cela va continuer pour toujours. Et je pense que nous savons de quel côté nous voulons être, mais c'est bien de voir ces deux conclusions côte à côte. Je veux dire, littéralement ici dans ce chapitre, choisissez ceci ou cela. Et nous devons les voir juste là. C'est une sorte d'illustration visuelle de ce que Paul contextualise dans Romains chapitre 6, verset 23, où il met ces deux images côte à côte. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Certaines personnes que je connais peuvent éviter le chapitre 19 de l'Apocalypse ou d'autres chapitres parce qu'elles peuvent avoir l'impression que c'est juste trop compliqué à essayer de comprendre, trop symbolique, ou je dois trouver tout le texte de l'Ancien et du Nouveau Testament pour m'aider à comprendre cela, ou ce qui est littéral, ou qu'en est-il du timing. Et donc parfois, vous pouvez avoir l'impression de jongler avec quelque chose de si fragile, et je ne veux pas faire d'erreur avec ça, alors je vais juste reculer et laisser quelqu'un d'autre le lire pour moi et me dire ce que ça signifie. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a de l'aide disponible par le Saint-Esprit et nous ne devrions pas éviter, ou du moins éviter à jamais, des parties de la Bible qui peuvent sembler un peu difficiles. Nous avons également un excellent programme sur 3 ABN appelé Bible QA, Bible Question and Answer. Si vous avez une question, envoyez-la à ce programme ou appelez le département pastoral ici. Nous examinons le texte maintenant, Apocalypse 19. Et cela vient de la chute de Babylone dans Apocalypse chapitre 18, où tous ceux qui font partie de l'épouse de Dieu sont appelés à sortir d'elle. Et maintenant, il n'y a plus rien de rédémable qui reste, qui a été laissé dans la prostituée. Et cette Babylone, cette prostituée, est un pouvoir religieux uni à un pouvoir politique pour imposer l'adoration.
Et donc cela passe directement ensuite à l'Apocalypse 19 dans l'ordre chronologique. Maintenant, cet Apocalypse 19 est en étroite connexion avec la seconde venue, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Ce que nous allons voir, ce que nous allons entendre en réalité, c'est une expérience double d'acclamation dans le ciel. Il y a une raison de se réjouir dans le ciel, et ils acclament dans le ciel parce que quelque chose est décidé. Cela va être réalisé, et cela va être réalisé bientôt. Donc, Jean entend cela d'abord, puis il en sera témoin dans les versets et un peu plus tard. Alors, en lisant ce texte, vous allez entendre un mot répété 4 fois que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est important parce que c'est comme s'il l'avait gardé en réserve, attendant juste le bon moment pour le libérer. Ce cri de victoire. Donc, nous commençons au verset 1. Après ces événements, j'ai entendu une voix forte d'une grande multitude dans le ciel disant « Alléluia !» Voilà le mot. Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs versé par elle. Encore une fois, ils dirent « Alléluia ! Sa fumée monte au siècle des siècles. » Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône, disant « Amen !» Alléluia. Là, c'est encore. Puis une voix vint du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous. » Vous voyez, pas seulement ceux au ciel, mais aussi ceux sur terre qui font partie de l'épouse du Christ sont invités à se réjouir à l'avance de l'accomplissement total de Dieu. Vous tous, ses serviteurs et ceux qui le craignent, petits et grands. C'est comme si le ciel retenait son souffle, attendant ce moment pour ne pas applaudir trop tôt, car il y a 2 résultats, et nous les voyons dans Daniel. Là, il va y avoir un jugement contre les puissances de la bête. Mais ensuite, il y a aussi un jugement en faveur des saints. Et les saints peuvent également se réjouir de cela. Après tout, n'est-ce pas dans les Philippiens chapitre 3, verset 20, que notre citoyenneté est dans les cieux? Et donc, nous pouvons également nous réjouir de cela. Continuons. Ainsi, nous avons vu la première partie. Mais il y a plus dans l'acclamation au ciel. J'ai entendu comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grandes eaux, et comme le bruit de puissants tonnerres, disant « Alléluia !» Impossible de le contenir, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je lis ici dans la version New King James, mais il est vraiment important de regarder comment la version King James traduit cela. Le texte grec, il ne dit pas « œuvres justes des saints ». Et c'est beaucoup plus précis par rapport au texte grec, le fin lin est la droiture des saints. Et pourquoi est-ce important? Parce que les saints n'ont pas de justice. Du moins, pas la leur. Leur justice, tout ce qu'elle est, c'est la justice du Christ. C'est sa bonté. Et donc, ce ne sont pas les actes des saints, aussi bons qu'ils puissent sembler à nos yeux, ce ne sont pas ces actes qui rendent les saints justes. C'est une démonstration visible du caractère du Christ, une partie de sa justice qui a été absorbée, acceptée et intégrée dans leur caractère. Parce que la bénédiction que Dieu donne n'est pas basée sur notre force. Le verset 9 dit alors « Puis il me dit, écris, voici ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. » Donc, en cherchant la grande idée dans ce texte, et la première chose que j'ai remarquée est que le paradis est en liesse. Pourquoi les anges mènent-ils une équipe d'encouragement ici? Et qu'est-ce qui les pousse finalement à éclater en Alléluia? Ils acclament parce qu'ils voient le peuple de Dieu uni à lui à travers le conflit final. Et quand cela arrive, parce que quand cela arrive, ils sont unis avec Dieu. Ils, les saints, donnent une image encore plus claire de Dieu parce que, à travers la période sombre, les événements finaux de l'histoire de la terre, le caractère d'amour de Dieu brille à travers eux. Et dans cette obscurité, ces personnes imparfaites, ces vases brisés, ces personnes qui n'ont pas de justice en elles-mêmes, mais quand la justice du Christ est sur elles, elles brillent dans l'obscurité, le caractère de Dieu. Et s'il y a quelque chose que les anges aiment, c'est le caractère de Dieu. Et quand ils voient cela, c'est quelque chose qui mérite d'être acclamé. Le désir du ciel,
le désir des anges, est de vous voir unis avec Christ, vous individuellement et nous collectivement illustrant Christ. Vous savez, nous pensons à encourager sur cette terre quand quelqu'un met une balle dans un trou. C'est ce que chaque jeu est ici sur terre. Et ce genre d'encouragement, ce n'est rien à comparer à ce que ressent le ciel pour les saints de Dieu. La célébration de la victoire ne ressemblera en rien au fait de pulvériser du champagne dans un vestiaire. Je ne prêche pas ici, mais je vous dirai qu'il y a quelque chose de bien plus important à célébrer que les choses qui se passent dans un vestiaire ou sur un terrain. La deuxième chose importante à noter ici est que le mariage est conçu pour raconter une histoire. Toutes les images bibliques du mari et de la femme sont appliquées à cette scène ici même. Exclusivité, intimité, fidélité, dévouement, unité, coopération, tendresse, fiabilité, encouragement. Voilà ce que Dieu veut et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons malheureusement rendu les mariages bien plus mondains dans ce monde qu'ils ne devraient l'être. Mais néanmoins, un mariage est une image bien choisie et bien adaptée pour la conclusion de ce que Dieu veut que sa relation soit avec nous. Parce qu'un mariage est un événement majeur. Ce n'est pas comme une poignée de main. Vous tapez dans la main d'un coéquipier lorsque vous avez une grande victoire, mais elle est pleine d'émotions. C'est durable et c'est exclusif. C'est solennel. C'est plein de responsabilités et plein de conséquences. Votre vie et votre avenir changent en fonction de la personne que vous choisissez d'épouser et de la manière dont vous choisissez de vous comporter dans cette relation. Et tout cela nous parle du Christ. Cela nous parle de notre relation avec lui. Ces deux scènes de joie nous montrent deux choses. Christ souffre en tant que mari rejeté. Oui, nous applaudissons quand la prostituée est jugée. Jésus voulait que cette prostituée soit sienne. Et quand cela est perdu, c'est fini depuis longtemps, mais maintenant les signatures sont toutes scellées et c'est fait, c'est officiellement déclaré terminé, et bien qu'il y ait des acclamations à la disparition et la destruction de la prostituée, Jésus ressent toujours la douleur du rejet par ceux qui l'aimaient. Et c'est pourquoi la question du mariage et de la prostitution est introduite ici, car c'est plus que simplement nous avons gagné. Le Christ subit une perte lorsque ceux qui sont perdus le sont. D'autre part, cela déclare officiellement qu'une relation est terminée, cela déclare officiellement qu'une autre relation est établie. Établie pour toujours. Pas seulement des individus avec Dieu, mais collectivement. L'épouse de Christ, les saints de Dieu, les rachetés de la terre sont ensemble avec Dieu pour toujours. Et je remercie Dieu pour les images qu'il nous a données. Amen, amen. Merci, Daniel. Quelle belle image que nous avons vue ici dans ces images de mariage. Nous avons quelques minutes pour quelques réflexions finales. Nous commencerons avec Rici. Tu sais, Dirk, bien que nous ayons été abandonnés dans le jardin, nous n'y avons pas été laissés. J'aime les histoires avec une fin heureuse et cette histoire a une fin heureuse. Et elle est basée non pas sur notre bulletin scolaire, mais sur la fidélité de Dieu à son serment et à son œuvre dans le sanctuaire céleste d'expiation pour nous. Osée nous offre une si belle image de Jésus-Christ. Osée va et rachète sa prostituée pour 15 pièces d'argent. 2 Pierre 1, 18 et 19 dit « Vous n'avez pas été rachetés avec des choses sans valeur comme l'argent et l'or des traditions de vos pères, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ comme un agneau sans tache ni défaut. » Amen. Mercredi, nous avons examiné Isaac et Rebecca, l'image du mariage de Christ dans l'Église tirée de la Genèse, chapitre 24. Quelle belle image c'est, et je veux juste vous faire un appel. Acceptez Jésus dans votre cœur. Choisissez de devenir l'épouse de Christ et voyez comment il vous change et vous transforme. Nous trouvons cette acclamation céleste dans l'Ancien Testament aussi, dans le psaume 96, les derniers versets. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer gronde avec tout ce qu'elle contient, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa vérité. Amen. Nous sommes si heureux que vous vous soyez joints à nous pour cette leçon, en regardant les images du mariage et en comprenant plus pleinement l'amour de Dieu envers chacun de nous. La semaine prochaine, nous allons étudier la leçon numéro 4 de cette série, Illusions, images et symboles, comment étudier la prophétie biblique, et elle s'intitule La Nation, partie 1. Concluons avec une prière. Père Céleste, merci beaucoup pour chacun de ceux qui nous ont rejoints pour cette leçon. Merci pour les images du mariage que tu as données pour illustrer ton union, ton désir, ton cœur pour chacun de nous et pour cette planète Terre. Et Père,
Nous attendons avec impatience ce jour où nous pourrons chanter avec tous les rachetés. Alléluia. S'il te plaît, tire-nous hors de Babylone, hors de la confusion. Puisse chacun de tes fidèles écoutant cette parole, écoutant ces voix, puisse chacun de tes fidèles répondre à cet appel. Nous demandons, nous prions au nom de Jésus. Amen.